Bonjour les filles, hello girls, Bouteba maman, Bayaya, Banzel. J'espère que vous allez bien, c'est Mona et bienvenue sur votre chaîne de divertissement. Mona Mood, une chaîne où on raconte des histoires diverses. Les amis, j'ai une histoire, mais j'ai même la chair de poule. Non, qui chair de poule quand j'ai entendu cette histoire. J'ai une dame qui m'a contactée, qui m'a appelée. Elle m'a dit, Mona, raconte cette histoire. J'ai en même temps la haine, j'ai en même temps la colère, j'ai en même temps la rage. Mais raconte cette histoire. Qu'est-ce qui s'est passé? Cette dame, auparavant, elle était mariée avec son mari. Ça n'a pas marché. Ils ont divorcé. Pendant leur divorce, cette dame a rencontré un jeune homme. À l'époque, cette dame, elle avait 32, 33 ans. Le monsieur avait 23 ans. Vous écoutez bien. Elle avait 32, 33. Le monsieur avait 23 ans. La dame lui a dit, écoute, moi j'ai mes deux enfants, voilà, je me sépare avec mon homme, mais c'est un jeune homme qui avait peut-être à l'époque 23 ans, mais il était mature. Quand on voit l'homme, le jeune garçon à l'époque, tu avais l'impression qu'il avait déjà 30 ans, il était mûr. Et cette personne est issue d'une famille riche. Son papa a 3 bars en Europe, au Portugal et en Afrique du Nord. Voilà. Ils sont très riches, ils sont très riches. Et apparemment, lui, le monsieur raconte à cette jeune femme, moi bientôt, à mes 25, 27, 28, mes parents, ils vont me céder ma part et tout et tout. Donc après le divorce avec son mari, ils ont commencé à se fréquenter avec ce jeune homme-là, mes amis, ils ont commencé à se fréquenter. Et ensuite, ils ont vécu ensemble. Une fois que le divorce est prononcé, cette jeune dame a laissé ses 2 enfants où au pays, parce que cette dame, elle est d'origine asiatique. Elle a laissé ses enfants au pays là-bas en Asie. Alors que ses enfants sont nés ici en France, mais elle les a laissés là-bas en Asie parce que elle a estimé qu'il y a sa maman qui est là-bas en Asie, elle sera mieux, voilà, en laissant ses enfants en Asie plutôt qu'ici, parce qu'ici elle était seule avec son mari. Donc comme le divorce s'est prononcé, elle a laissé ses enfants là-bas en Asie, elle a scolarisé ses enfants dans les écoles privées où ils parlent anglais, français, comme ça les enfants se retrouvent. Voilà les amis, la première partie. La seconde partie, la fille elle est ici, elle fait sa vie, elle kiffe sa life, elle kiffe sa love story avec le jeune homme qui a 23 ans. Donc, 7 ans après, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30. À l'heure actuelle, le monsieur a 30 ans. 7 ans après, il a eu 30 ans. Elle, à l'époque, elle avait 32 ans. Donc, 7 ans chacun après. Apparemment, cette dame, elle m'a dit, Mouna, ce monsieur-là, m'a lâché. Je sais pas pour un rien. Ça s'est passé après. Dans le couple, il y a toujours des histoires. Ce monsieur-là a lâché cette femme-là en question. Ils étaient ensemble, ils étaient là, ils avaient leur love story. Quelque temps après, ça ne marche plus. La dame, elle lui a dit, Mona, ce monsieur-là m'a fait perdre 7 ans. À l'époque, j'avais 32 ans. Maintenant, là, j'ai quel âge? 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39. Là, maintenant, j'ai 39 ans. Lui, il a 32 ans. Donc, si c'est pas possible, je vais me venger. Là, et moi, j'ai écouté, j'ai dit, ah ouais, comment tu vas te venger? Elle m'a dit, Mona, je t'appelle pour te dire que moi, j'ai décidé de me venger. Je dis, alors raconte-moi. Je dis, mais ça, c'est un film américain que je suis en train de voir ou c'est un truc que j'entends dans les trucs au bled. Voilà. Donc, cette dame, elle m'a dit, j'ai dit, je vais me venger. Donc, elle raconte son histoire. Qu'est-ce qui s'est passé, mesdames? L'homme, elle m'a dit, moi j'ai perdu mes 7 ans, mes enfants sont loin de moi, je pensais qu'on allait se marier, je pensais qu'on serait ensemble. Le mec, j'apprends qu'il a d'autres femmes, il m'a laissé pour avoir une femme plus jeune que moi, en l'occurrence, en plus c'est une black. Voilà. J'ai dit, ah ouais? Elle m'a dit, ouais, parce que elle est asiatique. Voilà. Et le gars, il est mélange, il est maghrébin, voilà. Il est du Nord, voilà. Et elle m'a dit, il m'a laissé pour il sort maintenant, ce gars, il sort avec une black. J'ai dit, ah ouais, il m'a dit, ouais, mais moi, j'ai rien contre les Noirs, j'aime bien les Noirs et tout. Mais il m'a laissé, voilà, apparemment, il veut faire la vie avec elle, il va avoir des enfants avec elle. Apparemment, je me suis renseignée, il est plus jeune là, la nana actuelle, elle a 25, 26. Et moi, j'ai dit, tu peux pas me laisser comme ça, tu peux pas me faire ça. Dans ce cas, si tu me laisses, comme tu m'avais quand même promis des bonnes choses et tout, prends-moi un appartement.
Tu vois, prends-moi un appartement, gère-moi, comme ça, on est amis, il n'y a pas de souci. Fais ta vie, je ferai la mienne, mais tu peux pas me jeter comme ça. Le mec l'a bloqué, le mec l'appelle plus. Elle m'a dit, j'ai acheté au moins plus de 50 cartes SIM pour changer les cartes SIM. Quand j'appelle, le monsieur me dit, vous êtes trompé de numéro, merci, au revoir. Oh. Le gars, je rappelle, je change de téléphone, j'appelle même parfois les passants à la rue, je dis, ouais, je leur raconte juste l'histoire, je voudrais parler à quelqu'un, mais il n'ose pas me parler, est-ce que, dès qu'il entend la voix, il raccroche. La nana, elle a dit, moi, je vais me venger. Tu sais comment je vais me venger, Mouna? Donc la dame s'est renseignée autour, mes amis, j'ai la chair de poule. La dame, elle est allée se renseigner, elle a payé une personne qui est malade. Elle a payé une personne qui est malade. Elle m'a dit, j'ai mis mon argent. J'ai mis mon cachet. Et comme elle est malade, la fille, elle m'a dit, moi, je suis atteinte d'une maladie incurable, donc je suis malade, mes amis. Je suis malade, voilà. Et donc, la fille en question en fait, je suis tellement choquée que je perds les mots. Donc, la dame là en question, la dame qu'on l'a lâchée, elle a payé 3 000 euros à la fille qui est malade pour sortir avec son ex, le mec en question. Comme la fille connaît ses goûts. La fille en question qui était malade, c'est une belle go, tout ce que tu veux. Voilà, ils se sont échangés. La fille, elle sait comment avoir. Elle a dit, regarde ses réseaux sociaux. Tiens, fais ci, tiens, fais ça. Ça a mordu. Ça a pris peut-être du temps, mais ça a mordu. Au fur et à mesure. Ils commençaient à s'échanger, ils commençaient à s'écrire, ils commençaient à discuter. Ils se sont donné rendez-vous. Premier rendez-vous, il s'est rien passé. Deuxième rendez-vous, il s'est rien passé. Troisième rendez-vous, il s'est rien passé. La fille en question, elle dit, faut que ça soit naturellement et tout et tout. Puis la fille a dit, mais 3 000 euros, c'est pas assez. La fille, elle a dit, t'inquiète pas, je vais tout gérer. T'inquiète pas. 3 000 euros, c'était le cachet. T'as besoin de 50, t'as besoin de 100, t'as besoin de vêtements, t'as besoin de tout. Moi, je veux gérer et tout. 1 mois après, 3 mois après, ils sont sortis ensemble. Mes amis, 2-3 mois après, ils sont sortis ensemble. Le mec est sorti avec la fille en question, la fille qui est malade. Voilà. Et donc, ils ont fait 2-3 fois. La fille, elle a dit, c'est bon, tu as fait ton travail, tu as accompli ton travail. Maintenant, tu peux changer de numéro, tu peux disparaître. Moi, c'est bon. Et quelques temps après, le mec, la nana en question, elle a rappelé le fameux mec. Ouais, salut, ça va, c'était pour prendre tes nouvelles et tout et tout. Je sais que ça fait très longtemps. Je sais que là, tu m'as oublié, tu as ta vie. Mais c'était juste pour prendre tes nouvelles. Puis le gars, il est un peu sur les nerfs. Ouais, qu'est-ce que tu veux? Ne m'appelle pas. Moi, j'ai fait ma vie et tout et tout. D'ailleurs, je te signale que moi, j'ai ma vie, quoi. J'ai une copine et tout. Puis la nana dit, ah ouais, t'as une copine. Apparemment, cette copine-là, j'ai entendu qu'elle était malade. En tout cas, renseigne-toi. Le gars, elle a dit, mais qu'est-ce que tu racontes? Qu'est-ce que tu racontes? Elle a dit, je me suis vengée. Voilà, je me suis vengée. Maintenant, tu peux me chercher, tu peux même me tuer, je m'en fous. Tu m'as déjà tué. Tu as gâché mes 7 ans d'existence. Moi, j'ai quitté mon homme. Moi, j'ai rompu avec mon homme. Tu es venu dans ma vie. Je t'ai raconté toutes mes galères. Tu m'as dit, tu vas me prendre en charge. Et pourtant, je t'avais dit, je sais que tu es plus jeune. Je suis peut-être pas prête. Je souhaite pas. Tu m'as dit, hé, fais-moi confiance, je vais te garantir l'amour, je serai avec toi, on va passer la vie ensemble, on va prendre un appartement, quand j'aurai mon héritage et tout, je vais mettre tes enfants bien. À cause de toi, mes enfants sont loin. À cause de toi, je me pavane. Tu m'avais promis ci, tu m'avais promis ça. Tu as gâché mon temps pendant 7 ans. Pendant les 7 ans-là, moi, j'aurais pu trouver quelqu'un de bien, j'aurais pu trouver quelqu'un de plus âgé que toi. J'aurais pu faire ci, j'aurais pu faire cela, mais tu m'as tellement garanti et moi, j'étais amoureuse de toi. J'étais avec toi, je t'ai ouvert mon cœur, je t'ai ouvert mon corps, je t'ai ouvert ma tête, je t'ai ouvert ma bouche, je t'ai tout ouverte et là tu as refermé ton corps, tu m'as lâché, tu m'as bloqué, tu m'as fait tout ce que on peut faire, tu m'as fait du mal. Voilà pourquoi moi je me suis vengée. Je t'apprends que cette fille là, elle est malade. Si tu ne me crois pas, va faire tes tests et tu auras le résultat. Le gars, il savait plus où se mettre. La nana, elle m'a dit, Mouna, voilà ce que j'ai fait. La morale de l'histoire, moi je m'en fous. Moi j'ai pas le karma, Dieu à moi la vengeance, je ne sais quoi. C'est moi-même j'ai fait ma propre vengeance. J'ai dit mais non, à présent, tu peux déjà me tuer parce que je suis déjà morte. Fais ce que tu veux avec moi. Voilà, mon appel, si je peux même te donner ma localisation là où je suis. Fais ce que tu veux, fais ce que tu veux. Et la nana, mes amis, à partir d'aujourd'hui, j'ai dit mais non. T'es sûr que le mec, il m'a dit oui, le mec il est atteint, c'est moi qui ai fait ça. Le mec lui dit pourquoi tu m'as fait ça? Je te demande pardon. La dame me dit mais non, tu me demandes pardon. Moi quand je courais vers toi, tu m'as bloqué, tu m'as fait comprendre que j'étais une pauvre fille. Voilà. Et à l'heure actuelle,
La dame, elle m'a dit, là, à l'heure actuelle, je ne suis même pas en Europe. Je suis en Asie, parce qu'elle m'a dit de ne pas citer le pays où elle est. Elle est juste d'origine asiatique. À l'heure actuelle, elle m'a dit, je suis en Asie, je refais ma vie. Mais je lui ai montré qu'on ne joue pas avec la femme. Je lui ai gâché sa vie, parce que lui, il a gâché mes 7 ans. Voilà. Donc moi, on rigole pas avec moi. Moi, quand je donne, je donne. Moi, on me trahit pas, mes amis. La morale de l'histoire, j'ai conseillé à cette femme, ce que tu as fait, c'est pas bien. Mais je suis pas là pour te juger. Tu m'as parlé de ton histoire. On a pris contact, on a échangé. Je t'ai donné, un peu mes directions pour parler de ton histoire. C'est une histoire qui fait triste, c'est une histoire qui fait mal. Je dis, je vais quand même parler de ça au public, à mes abonnés. La morale de l'histoire pour ma part, mes amis, on rend pas le mal par le mal. On rend pas le mal par le mal. Cette femme, elle a estimé faire ça. Elle-même, elle a fait sa propre vengeance. Moi, hein, qui vous parle, je pense qu'elle aurait pas dû faire ça. Parce qu'on ne rend pas le mal par le mal. On dit qu'il y en a qui croient au karma. Hein. Moi, je dis que Dieu existe. Quand on te fait du mal, ne fais pas le mal. Le bon Dieu va s'en charger. Voilà. Parce que cette dame, elle a aussi ses filles. Vous imaginez? S'il lui arrive quelque chose à ses filles, ça va se dire quoi? Ça va se dire c'est le karma. Donc, moi je lui dis, moi pour ma part, tu n'aurais pas dû faire ça. Parce que c'est vrai que tu as perdu 7 ans de ta vie. Nous tous on a des ruptures, nous tous on a connu des ruptures. Qui n'a pas pleuré en amour? Qui s'est pas fait avoir en amour? Franchement, la personne qui a pas pleuré en amour, qu'elle lève la main ou le doigt. En tout cas, moi qui vous parle, je fais partie des personnes qui a souffert en amour, qui a pleuré en amour. On a aussi arnaqué par amour. Voilà, peut-être un jour je vous parlerai de mon histoire. Mais ce jour-là, soyez nombreux et tapotez. Abonnez-vous massivement parce que le jour où je vous parlerai de mon histoire, vous allez peut-être pleurer, vous allez peut-être rire. Voilà, donc personne n'est infaillible. Voilà, moi aussi je suis passée par là. Mais c'est pas parce qu'on m'a trahi, c'est pas parce qu'on m'a peut-être trompé, c'est pas parce que peut-être on m'a tège que je vais me venger. Moi, ma vengeance, que je pleure à Dieu. C'est Dieu qui va se venger. C'est lui-même qui va s'en charger de tous ces mecs-là qui m'ont fait pleurer. Entre-temps, je me tiens devant vous, ces hommes-là, je leur dis F, U, voilà, vous continuez vous-même. Ou bien je leur dis P, U, vous continuez vous-même. Voilà. Donc, je me dis, moi, je pense que franchement, j'avais même peur de la personne quand elle me parlait de ça. J'avais la chair de poule. Et je dis pour ma part, fallait pas en faire ça. Parce que ce monsieur-là, il est jeune. Tu l'as gâché sa vie. Tu l'as gâché sa vie. Il t'a gâché tes 7 ans. Mais toi, tu l'as gâché toute sa life. Vous savez ce qu'elle m'a dit? Elle m'a dit, tu sais, Mona, de nos jours, ce maladie, ça se soigne. T'inquiète pas. Il va vivre avec ça. Comme ça, il fera plus souffrir des personnes. Et puis voilà. Donc, c'est une histoire très triste. C'est une histoire même méchante, j'ai envie de vous dire. Parce qu'on va dire la vérité. C'est très triste. Mais dans la réalité, il y a de tout dans la vie. Il y a tout. Il y a des enfants qui sont pas des enfants de cœur. Il y a des gens comme ça. Tu me fais du mal, je te fais du mal. Donc, la morale de l'histoire, un conseil que je peux vous donner, l'amour fait mal. L'amour, ça fait tellement mal, mes amis. Mais c'est pas parce que quelqu'un vous fait du mal que vous allez rendre le mal. Franchement, je vous dis, non. Peut-être que vous êtes en train de passer dans une situation très difficile. Peut-être que quelqu'un vous a fait mal. Peut-être que quelqu'un vous a trahi. Peut-être on vous a fait ça. Mais ne faites pas le mal. Ne rendez pas le mal, mes amis, s'il vous plaît. Vraiment, donc, vous savez, il y a la loi de la nature. Laissez faire les choses. Quelqu'un t'a fait du mal. Quelqu'un qui t'a quitté. Quelqu'un qui ne veut plus de toi. Quand quelqu'un laisse, un autre va prendre. Ne vous inquiétez pas. Vraiment, c'était ça un conseil que moi, Mona, que je peux vous donner. Vous avez entendu cette histoire. C'est une histoire très triste. Mais moi, j'en croyais pas dans mes oreilles. Mais c'est fait. C'est passé comme ça. Dans la vie, il y a de tout pour faire un monde. Il y a des gens sympas, il y a des gens méchants. T'as des bonnes personnes, t'as des mauvaises personnes. T'as des personnes, elle encore, c'est en amour. D'autres, ils te font encore des choses. C'est même pas l'amour, c'est juste parce que tu me devais de l'argent, tu m'as pas donné de l'argent. Voilà, je te fais du mal, hein. Donc, c'est chacun à ce degré. Mais vraiment, ne rendez pas le mal au mal.
Voilà l'histoire que j'avais à vous raconter, une histoire très triste, une histoire qui fait peur, une histoire vraiment étonnante. Voilà, cette personne a voulu elle-même faire sa vengeance. Elle a rendu le mal par le mal. Donc, je vous encourage à ne pas faire ça, s'il vous plaît. Je vous dis à bientôt. C'était Mouna Mood sur votre chaîne de divertissement. Je vous dis à bientôt et merci.